Chers étudiantes, chers étudiants, Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau micro-trottoir, premier micro-trottoir, Le deuxième micro-trottoir. édition spéciale. Resto U ou Bistro U. alors les partiels, Ce qu'ils pensaient de leur fac et l'apocalypse en général. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Visio. Il y a quelques semaines, nous avons créé une adresse email pour que vous puissiez poser vos questions concernant la gestion de crise de l'université. Vous avez été nombreux à nous répondre. Nous avons donc synthétisé ces questions pour les poser directement au président de l'université, Jacques Combi. Bonjour Monsieur le Président. Merci de nous accorder cette interview dans ces circonstances assez inédites. Bonjour Louisa, oui, inédite, vous avez raison, mais comme vous l'avez dit, les circonstances l'imposent. Comment se passe votre confinement? Est-ce que vous allez bien? Et merci, je vais bien, un peu fatigué comme tout le monde. En fait, moi j'ai un confinement très partiel, puisque je suis dans mon bureau, comme vous le voyez aujourd'hui, et j'y suis tous les jours depuis le début du confinement. J'avais deux raisons essentielles, c'était difficile de gérer ça à distance depuis chez moi pour des raisons familiales. Je suis en visioconférence de 8h du matin à tard le soir, que ce soit en interne, en externe, avec le ministère, avec le site. Depuis, deuxièmement, j'ai des documents à signer, parce que les affaires doivent continuer. Je reçois ponctuellement des agents qui viennent, autrement il n'y a que moi et quelques agents de sécurité. Donc je suis quand même un peu confiné, parce qu'à part mon bureau, je vois pas grand monde non plus. Les rues sont un peu désertes, comme vous le vérifiez vous-même. Alors, la première chose que je voudrais dire à tous les étudiants, alors déjà, je ne suis pas Saint-Louis. Ça, il faut qu'ils en prennent conscience. Je ne suis pas un espèce de président monarchique qui, dans son grand fauteuil de chef d'établissement, se lève le matin et dit « bah tiens, ils partiront pas. Eh ben tiens, ils feront pas ceci. » J'ai pas cette toute-puissance que l'on croit. Ma principale puissance, c'est d'essayer d'avoir un pouvoir de décision. Le premier niveau d'obligation décisionnelle, c'est évidemment l'État. Et je dis l'État avant même la ministre. Nous sommes sous une loi d'urgence. On est obligé, bien sûr, de s'y soumettre. Cette loi d'urgence, elle est déclinée par des arrêtés ministériels. Et certains de ces arrêtés nous disent, ben voilà, ça se passe comme ça, donc on ne peut pas faire autrement. Une fois que ce premier niveau de contrainte est passé, après il y a ce qu'on appelle les directives ministérielles. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'autonomie des universités et celle du président qui emporte l'autorité morale. Donc à partir de là, je peux même de temps en temps dire, ben la ministre me demande de faire comme ça, elle me conseille, ben, je vais quand même pas faire comme ça. Ça, c'est la partie autonomie qui intervient. Donc tout ce que j'ai fait aujourd'hui, les décisions que j'ai prises, elles sont extrêmement contraintes. Là, on subit beaucoup plus qu'on ne décide pour l'instant. Soyons clairs. Après, quel est le niveau de décision et de gouvernance? J'ai souhaité que l'équipe présidentielle travaille avec tous les décideurs administratifs. C'est-à-dire que derrière chaque chef de service, il y a un vice-président pour que les vice-présidents qui, avec moi, décident de la politique, mesurent ce qu'est le terrain et la difficulté du terrain. C'est aussi pour ça qu'à Lyon 3, on n'a pas deux assemblées générales. On se réunit tous ensemble dans ce qu'on appelle le cabinet. Le cabinet, c'est l'équipe plus donc les administratifs, comme je viens de le dire, avec le directeur général des services, qui est là dans toutes mes réunions politiques. Eh bien, j'y ajoute les directeurs de composantes, c'est ce qu'on appelle le bureau. Et là, dans le bureau, on y est tous. Ça me permet de vous dire qu'aujourd'hui, toutes les formes de décision que nous avons prises dans le cadre de la crise, et notamment celles que j'ai traduites à travers les messages que j'ai envoyés à tout le monde, sont des décisions prises en commun. Je n'ai pas quitté une séance avec une désapprobation. Elles ont toujours été faites à l'unanimité. Nous avons eu récemment un conseil pour le régime des examens et nous sommes partis avec un vote à l'unanimité, sauf 2 abstentions d'étudiants justement. Tous les autres avaient aussi validé avec nous, vos représentants, bien les dispositions que nous avons prises. Ça, c'est important. Il faut que les étudiants sachent, quand j'envoie un message et que j'explique, que je traduis ma décision, car c'est moi bien sûr qui dois trancher un moment, mais elle est toujours le produit de ce système et qui existe depuis le début de mon mandat. Je ne le conçois pas autrement. Même si, par contre, je peux vous le dire, quand il faut trancher, je sais faire quand même. On a été prêts, nous, assez vite, et qu'on n'a pas pu prendre nos décisions tout de suite, parce qu'on attendait ce que nous dirait la ministre. Là, on était prêts sur comment faire pour trouver des modes d'évaluation qui ne fassent que l'année ne soit pas neutralisée, même si aujourd'hui la question ne se pose plus, puisque la ministre a dit pas d'année neutralisée. Pourquoi ça n'a pas été encore totalement synchronisé? Parce que nous nous sommes tous réunis. J'ai demandé d'appliquer ce que je vous ai dit. Et à partir de là, chaque composante est allée travailler à proposer pour chaque formation des examens particuliers en faisant attention de ne pas pratiquer la rupture d'égalité par parcours et mention. Par contre, entre deux facultés, on peut ne pas faire exactement les mêmes examens, voire même parfois entre 2 parcours différents. Et au sein d'un même parcours, tout le monde doit être évalué pareil. Donc, ils ont travaillé avec leurs profs, avec tout le monde. Il y a eu des contacts pris avec les étudiants. Chaque composante a préparé son régime d'examen et chacun de ces régimes d'examen a été vérifié par le vice-président Pillet, qui pour moi devait vérifier si les conditions de discussion qu'on avait eues étaient respectées, qui
lorsque tout allait bien, donnait son aval et je produisais un arrêté. Et lorsqu'il y avait un doute, on revoyait la composante pour dire non, là, ça ne marche pas. Vous voyez le travail énorme que ça représente. Alors, à ce travail-là, certains ont fini un peu plus vite que d'autres. Une des dernières qu'on a eues, c'est la mienne, de composante. C'est très compliqué. En droit, on a du droit. À l'IAE, on a de l'IAE. En lettres, on a de l'histoire, de la géographie, des lettres modernes, classiques. Donc, vous voyez, il y a plusieurs disciplines dans une seule. Donc, ça a été un petit peu plus long pour les lettres, encore une fois. Je peux en porter la responsabilité puisque c'est ma composante. En dehors de ça, je suis en train de signer l'arrêté. Une fois que tout sera vérifié, et si jamais quelque chose devait apparaître parce qu'on a mal vérifié, parce qu'on a fait une erreur, j'attends des étudiants, des professeurs et de tout le monde qu'on me le signale pour qu'on répare cette erreur, puisque je me suis donné le pouvoir de pouvoir modifier un régime d'examen quand je veux, sans conseil. Les conseils me l'ont accordé pour qu'on puisse s'adapter à vos besoins. Après, il faut aussi savoir se faire confiance, vous aux professeurs, nous aux étudiants. Je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait dans cette période de confinement, même si j'ai bien conscience que tout ce qu'on a fait n'a pas toujours été parfait et qu'on aurait sans doute pu faire encore mieux. Mais je ne pense pas qu'on ait pris de mauvaises décisions, je suis même convaincu qu'on a pris les bonnes. J'en prendrai pour ça, pour ceux qui veulent se renseigner, de voir ce qu'il se dit à la CPU. C'est la conférence des présidents d'université. C'est là où on discute de tout ce que font les universités. Et allez voir, hein, je n'invente pas. Eh bien, on dit que nous avons agi avec prudence, mais que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes presque en avance par rapport aux autres. Donc, j'ai pas de regret. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on aura une année normale? Ah non, c'est clair. Est-ce que les modes d'évaluation seront aussi bien que d'habitude? Ah non. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous garantir? On va créer les conditions d'avoir une forme d'évaluation qui permettent de ne pas être neutre et vous permettent de valider dans des conditions, il faut le dire, beaucoup moins sévères qu'à l'habitude. Mais on vous demande l'effort quand même de travailler. Dire, voilà, c'est trouver ces conditions qui vont nous permettre une évaluation, je le dis franchement, parfois minimale. Est-ce que ça correspond à ce qu'on aurait voulu faire? Non, on ne va pas se mentir. Mais on ne peut pas faire autrement. Vous connaissez la qualité des diplômes de notre, donc on ne veut pas la réduire non plus. Et on fera, s'il faut, l'année prochaine, un peu de formation complémentaire sur des domaines qui mériteraient que vous ayez une formation que vous n'avez pas tout à fait finie. Et ça, c'est les composantes qui nous le diront. Et j'accepte l'idée d'un complément, mais attention, pas 2 semestres dans l'un, du 10-15% de plus s'il faut, avec un petit effort demandé aux étudiants parce que c'est pour leur bien, mais pas plus. Vous ne pouvez pas payer au point de faire 2 années dans la même année. Dès lors qu'on rentre en confinement, on ne peut pas vous faire payer le confinement. Alors pour certains, ça va être un petit examen supplémentaire à distance. Pour un autre, ça va être valider une note au lieu de 3. On adapte à chaque cas et je peux vous dire que chaque cas est presque différent parce que les contraintes de chaque composante ne sont pas les mêmes. On n'évalue pas en droit comme on l'évalue en lettres. On ne fait pas de la philosophie par QCM. Voilà pourquoi c'est compliqué. Mais aucun d'entre vous ne sera oublié. Et si c'était le cas, ça peut arriver encore une fois, c'est à vous, jeunes étudiants qui parlez pour les autres, c'est à vous, conseillers des étudiants, représentants, et c'est à vous, étudiants même qui m'écrivez, de nous le signaler. Je peux vous dire que chaque cas sera réétudié s'il le faut, un par un, même sur les 30 000. Alors, nous envisageons aujourd'hui, en effet, de distribuer potentiellement des cartes SIM et des ordinateurs à des étudiants qui n'en bénéficient pas. C'est très compliqué à faire. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas avec ça qu'on fera du téléenseignement à distance. C'est pas simplement en donnant un ordinateur à un étudiant. Il va falloir repenser l'université ouverte, comme je le disais tout à l'heure. Qui a besoin d'un ordinateur? C'est difficile à cerner. Alors, on va quand même aller vers cette distribution, je vous le dis franchement. Je ne le ferai pas vraiment dans cette idée, car encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de l'enseignement à distance. Mais si nous distribuons quelques ordinateurs et que ça sert à des étudiants qui ne pouvaient pas se l'acheter dans tous les cas, eh ben, je suis très content. Le drame que nous avons aujourd'hui du coronavirus, incontestable, tous ces morts, etc., c'est affreux, c'est terrible. Par contre, il va y avoir quelque chose qui va se transformer et nous allons beaucoup travailler. C'est un stimulant intellectuel sur comment transformer l'université numériquement, physiquement, dans les modes d'enseignement, dans les modes de relations nouvelles qu'on peut avoir avec les étudiants. Moi, j'ai jamais autant appris sur ces modes-là que depuis que j'ai compris que pour vous parler, il fallait utiliser les réseaux sociaux, quoi. Il faut demander aux étudiants de quel espace de travail ils ont besoin. Et il ne faut pas leur en créer, nous, car leur mode de travail n'est plus le même que celui qu'on avait, nous, moi. Moi, je suis complètement has-been là-dessus. C'est vous qui devez nous aider à définir ces modes de travail. Si on n'a pas cette conscience que le monde a changé, que l'on peut apprécier ou pas, mais je suis bien obligé de le voir. Et à partir de là, penser ma relation à vous, les étudiants, en fonction de ces transformations du monde moderne,
C'est vache que vous me dites. Vous me dites, est-ce que vous êtes conscient que des étudiants vont mal? Ouais, évidemment que j'en suis conscient, hein. Même si je ne peux pas faire tout ce que j'aimerais pour eux. Et puis peut-être qu'il y a une partie des choses d'ailleurs qu'on peut faire pour eux qui n'est pas de mon ressort. Je ne peux pas tout faire, je l'ai dit, je suis pas Saint-Louis. Contrairement à ce que disent certains un peu sévèrement, on fait beaucoup de choses. J'ai pas le temps de les décrire tellement il y en a. Il y a celles qui sont de notre initiative, université, et puis il y a celles encore plus intelligentes et qu'on soutient beaucoup, qui sont celles des associations. J'aime beaucoup ça, et c'est pas pour leur demander de se substituer à nous, mais parce que l'avantage des associations, c'est qu'elles sont beaucoup plus sur le terrain que moi. Il y a incontestablement une distance. Et d'ailleurs, je ne peux pas parler à chacun de ces étudiants. Donc il nous faut des relais. Je sais qu'on a 2 enseignantes, dont une du droit en particulier, très dynamique, qui travaille avec des étudiants. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites et qui visent à aller auprès des étudiants qui sont en difficulté psychologique. On y va presque même, parfois en forçant un peu les choses. Et puis bien sûr, dire aux étudiants qu'ils se signalent. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'on m'oublie là-haut. Il faut qu'ils pensent que je n'oublie personne et je ne peux pas voir tout le monde. Et si je dois voir quelqu'un, eh bien, il faut que ce quelqu'un se mette en face de moi. Il faut pas qu'il se cache, il faut qu'il se montre. Voilà, il faut nous le signaler, il faut m'écrire même. Alors bon, écrivez pas tout ça qui jacques.combi parce que je reçois en moyenne 200 à 250 mails par jour, plus cela. Il y a un jour où je suis rentré, tous les étudiants m'avaient écrit d'ailleurs, pour un problème que j'ai réglé avec l'IAE. Si l'image de Lyon 3 est excellente, c'est parce qu'on y fait depuis de nombreuses années un travail de très grande qualité, avec beaucoup de rigueur. L'Université Lyon 3 a un niveau de professionnalisation inégalé en France. Grandes écoles ou universités. Ça, c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire. Et je vous le dis à tous, étudiants, vous êtes en train de perdre un peu de temps, comme nous tous, à cause du confinement. Même si je pense que se protéger de ce satané virus, ce n'est pas perdre son temps. Ne vous inquiétez pas pour votre diplôme. Vous avez la chance, excusez-moi de vous le dire, je le fais avec beaucoup de prétention, d'être à Lyon 3. Je suis fier, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, d'avoir été 8 ans le président de cette université. Et ma meilleure réponse, et votre meilleure réponse à vous, car nous la construisons ensemble, c'est à quel point vous sortez de vos études en étant à un niveau de professionnalisation qui vous fait être chassé par les entreprises. Ça ne changera pas. Qu'il n'y ait pas d'inquiétude, ils feront leur master. Ça sera un peu plus indulgent que par le passé, c'est clair, les années précédentes, parce que la situation l'impose. Mais ce n'est pas parce que c'est un peu plus indulgent que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux. Et le meilleur message que je peux leur faire passer, c'est leur dire ce que je fais, en toute transparence. Et rien de ce que j'ai dit n'est pas quelque chose que je n'ai pas fait. Tout ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'on fait actuellement. S'ils peuvent se dire que le président, c'est quand même la réputation que j'ai, plutôt quelqu'un d'abordable avec qui on peut discuter, mais qui ne cède pas, par contre, à la démagogie. Et ça, vous savez, les pressions que je subis en ce moment sont énormes. Et autant je dis que nous devons discuter, qu'on sera ensemble, autant je dis, ne cédons pas aux pressions qui sont des pressions journalistiques, démagogiques. Et la démagogie ne vient pas que de ceux qui peuvent être autour de moi, elle peut venir du clos de l'État. Je ne cède pas celle-là non plus. Mon dernier message, c'est courage, tenez le coup. On va arriver au bout de ce sacré et satané virus. Je ne sais pas trop quand, je ne sais pas dans combien de temps, mais ce que vous pouvez être sûr, c'est qu'on est ensemble. Je suis vraiment avec vous, je suis là pour ça. Je suis tellement là pour ça que j'aurais dû finir mon mandat dans une dizaine de jours. Vous allez devoir me supporter encore jusqu'aux prochaines élections de Lyon 3. Tant que je serai là, je ferai comme je crois l'avoir fait toujours. Je me dépenserai beaucoup et regardez aujourd'hui, je fais 8 heures, 23 heures tous les soirs. C'est pas pour me faire plaindre, hein. Je l'ai voulu, c'est bien fait pour moi. Non, mais c'est pour vous dire que on travaille, on n'est pas au repos. Et excusez-nous si on ne fait pas tout parfaitement. Sincèrement, je vous prie de nous excuser nos maladresses. Ce sont des maladresses, ce ne sont sincèrement pas des intentions.